c'est parti. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. C'est vrai que c'est un petit live improvisé, mais tant qu'à faire, autant que je vous fasse profiter de la réalisation de ce dessert et de cet apéro pour ce soir, parce que oui, aujourd'hui, mon deuxième a déjà 14 ans. Donc pour lui faire plaisir, il m'a demandé un dessert avec du Kinder Bueno. Donc je vais faire un entremets avec le moule bûche, le tapis relief ornement et le flexi-pan plat, parce qu'effectivement le tapis bûche il n'est pas simplement et le moule fait pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez vraiment l'utiliser aussi à d'autres occasions de l'année. Hello tout le monde, ravi d'être là. Je sais, je vous ai pris un petit peu au dépourvu, mais vous pourrez aussi revoir évidemment cette vidéo en replay. Je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. Donc j'ai pris mon flexi-pan plat, je l'ai rincé, je le pose sur la plaque à alu. On allume son four à 200 degrés, chaleur tournante, et comme il fait chaud chez nous en Alsace, yes, le soleil est arrivé, c'est trop bien. J'en profite pour en même temps faire mes apéros. On va travailler les mince pies, mon empreinte adorée, c'est la bouchée alsacienne, et je vais vous faire des petites tartelettes façon tarte flambée. Donc voilà un petit peu le programme. On se laisse 20 minutes de temps ensemble et je pense que ce sera bon, on aura fait ça ensemble. Hello, coucou tout le monde. Oui, on regardera en replay, je le sais. Alors on commence avec notre tapis relief. On le rince aussi comme d'habitude, on le sèche. Et là du coup j'ai fait ce qu'on appelle la pâte à cigarette. Alors la pâte à cigarette c'est ni plus ni moins que du beurre mou, donc du beurre pommade pour la petite histoire. Venez en atelier, je vous raconterai un peu mes aventures. D'ailleurs merci pour toutes celles qui ont déjà daté. Pour celles qui n'ont pas encore réussi à me joindre et moi non plus, n'hésitez pas à me faire des petits messages et me donner vos créneaux, parce que c'est vrai que les journées sont bien occupées. Donc, beurre mou, sucre glace, farine, et là j'ai mis un peu de cacao en poudre pour donner cette côté foncé, mais vous pouvez utiliser un colorant alimentaire, et du blanc d'œuf. Je prends le tout et je répartis sur mon tapis relief. Voilà. On va vraiment bien répartir le tout dans les reliefs et on va enlever le surplus avec notre petite spatule coudée qui est vraiment indispensable pour travailler avec le flexi-pan plat, et surtout quand vous faites justement vos entremets. Là c'est vraiment tip top comme d'habitude, vous savez. Ensuite on fera un petit biscuit amande, et ce qui est sympa avec la pâte à cigarette, allez, j'ai pas préparé mes outils, mais ils sont à portée de main, c'est que en fait vous allez justement avoir cette pâte à cigarette qui va venir s'imprimer pendant la cuisson sur le biscuit, et du coup on aura vraiment un très beau décor pour notre entremets. Alors pour le coup, sur ce tapis là, on devrait même prendre nos 30 grammes d'œufs et non les 10 grammes comme je fais d'habitude. Allez, on va bien enlever l'excédent parce qu'il manque un peu de préparation. Alors on va cacher la misère, comme j'aime bien le dire. Allez, j'enlève vraiment ce qu'il y a au milieu et je vais dans tous mes reliefs et je prends vraiment toutes les parties de mon pâte à cigarette pour aller vraiment bien dans les décors. Voilà. Hop. Donc le four à 200 degrés en chaleur tournante, on va pouvoir cuire en même temps. Moi j'ai l'avantage d'avoir 2 grilles dans mon four, donc ça c'est vraiment super pratique. Donc une fois que j'ai mis ma pâte à cigarette, je viens placer mon flexi-pan plat dans mon tapis relief, pardon, dans un des coins du flexi-pan plat pour que justement j'ai vraiment cette forme qui va ensuite rentrer dans notre moule bûche. Donc c'est hyper important que vous ayez placé le tapis comme ça dans un coin,
puisqu'on va vraiment couper et ensuite mettre notre biscuit dans le moule bûche. Et donc l'avantage, j'ai juste besoin de le laisser environ pendant 1 heure au frais. Donc là, j'aurai large le temps. Alors, on fait un petit biscuit amande avec du sucre glace, de la poudre d'amande, de la farine. Là, je vais y mettre 2 œufs. Donc entier, mais sans la coquille, c'est mieux. Voilà. Hop. Donc là, même pas besoin du batteur, vous y allez directement. Je vous rappelle toujours, moi je les casse de côté, comme ça vous n'avez pas de surprise avec la poudre, avec la coquille d'œuf. Voilà, donc là j'ai ma préparation. Et on va maintenant incorporer simplement des blancs montés. Alors ceux-là, je me suis permis de les faire avant. Hop. Donc dans le petit récipient plastique 1 litre, ça suffit largement, qui va aussi au micro-ondes. Et là, avec la spatule haute température, je viens et je vais l'incorporer à notre biscuit, déjà à notre base. Et ensuite, on va tout couler sur notre flexipan plat et vraiment bien couvrir notre tapis. Et du coup, on va passer le tout à 200-210 degrés maximum pendant une douzaine de minutes. Voilà, je vous partagerai la recette. Alors, pas ce soir, parce qu'effectivement, on va faire un petit peu la fête avec Jean et son parrain. Je fais un gros bisou à sa marraine qui est en Allemagne et qui regarde aussi les lives en replay, qui est peut-être en direct, je ne sais pas, mais voilà. Et à toute la famille, évidemment. Merci pour vos messages aussi. J'ai vu que certaines ont déjà commenté des publications. Voilà. Donc j'en profite tant qu'il n'est pas là. Ça fera la surprise tout à l'heure aussi d'un dessert sympa. La spatule haute température, elle est vraiment bien parce que je peux vraiment bien lever ma masse et incorporer. Et là, simplement, le petit truc pour que mon biscuit soit moelleux, je vous l'ai déjà rappelé, mais je vous le redis encore une fois, on va rajouter un peu de beurre fondu. Donc celui-là, je l'ai fait fondre simplement dans mon micro-ondes. Vous pouvez bien sûr le faire fondre aussi à la casserole. Et là, vous prenez une cuillère à soupe de la préparation et on va déjà l'incorporer au beurre avec la cuillère magique. C'est idéal parce qu'on peut vraiment bien mélanger et amalgamer, et comme ça vous n'avez pas déjà ce contraste de température en versant dessus et en mettant simplement tout de suite la masse grasse. On n'aurait pas l'effet escompté, je vous rappelle, hein. Et là je prends ma spatule double embout, même si ici il y a du chocolat, ici elle est propre. Je peux vraiment bien vider mon verre, tout ce qu'il y a dans mon verre, et on y va. Et mon biscuit est déjà prêt. Un peu de vaisselle. Voilà. Puisque je vais utiliser ma petite spatule coudée. Donc là, j'incorpore encore la partie pâte à biscuit beurre fondu. Et comme ça, on va vraiment garder quelque chose de bien mou. Et là, je prends ma plaque à lu et je viens verser et vraiment répartir la préparation sur toute la surface du flexipan plat. Le flexipan plat, vous l'avez pour vos biscuits roulés, pour faire les biscuits aux fraises à l'italienne maintenant. Mais effectivement, quand on fait des entremets, c'est juste super génial. Ah bah ça y est, je l'ai dit, désolée. J'essaye de me maîtriser, mais non. Et on fera ensemble d'ailleurs une recette salée dans le flexipan plat que j'aime beaucoup. C'est le roulé à la tomate et aux fines herbes. Ou pourquoi pas le roulé à la courgette et au jambon fumé. Ça, c'est vraiment sympa. Mais j'attends d'avoir mes courgettes du jardin. Donc encore un peu de patience. Donc voilà. Ici, notre biscuit est réparti, donc soyez délicat, surtout à la place où vous avez le tapis relief, parce que sinon effectivement vous allez endommager la forme, donc c'est pas vraiment ce qu'on a envie. Et
Et là, je tapote. Hop, on y va. La plaque alu pour ça, elle est vraiment indispensable. Et c'est prêt à aller au four. Donc mon four est déjà chaud, donc c'est parfait. J'y vais, j'enfourne. On est parti pour 12 minutes. On met le minuteur. Et du coup, j'en profite pour faire ma deuxième recette. Donc on y va. Notre empreinte Mince Spice. Pourquoi le Mince Spice? Parce que le Mince Spice est un peu plus profond, donc on peut faire aussi des petites tourtes. On pourrait évidemment faire cette recette dans les mini tartelettes, mais moi je l'aime bien parce qu'il y a de la place, il y a du format. On est alsacien, on aime bien un peu manger plus, donc moi c'est la portion plus. Ici c'est indispensable, donc on y va. Il y a les 20 empreintes. Allez. Alors je prends simplement une pâte brisée là pour le coup parce que j'avais vraiment pas le temps d'en faire. Hein. Alors c'est vrai que ça c'est quelque chose que moi j'ai toujours au frigo au moins, enfin les feuilletés plus que les brisées, mais là pour le coup c'est encore une brisée qui me reste. On la sort au dernier moment, on va un peu la piquer. Hop. Et je vais simplement passer un petit coup de rouleau pour la détendre. Alors surtout avec ces chaleurs, là, ne la sortez vraiment pas trop en avance parce que sinon elle va chauffer et elle va vraiment se rétracter. Donc là, je l'allonge un tout petit peu, je lui donne un petit coup de rouleau. Je travaille évidemment sur le roule-pâte pour qu'après je puisse vraiment bien ramener la pâte. Et on y va. Découpoir 7,5 ou 75, hein, c'est comme ça que c'est dans le catalogue. Et j'y vais et je vais mettre en fait mes disques de pâte dans chaque empreinte. Ensuite, on va faire un petit mélange. À votre avis, ben évidemment, c'est fromage blanc et crème fraîche que je vais assaisonner. On va mettre ça au fond de notre... sur notre pâte brisée. Alors oui, on pourrait faire aussi ça avec une petite pâte à pizza. Évidemment, on pourrait faire avec une pâte feuilletée, hein, si vous avez envie et si vous avez ça dans votre frigo. N'hésitez pas, évidemment. Bon, la sablée, c'est pas trop ça. Hein. Non, mais c'est sûr. Voilà. Donc, je découpe. Et donc l'avantage des Mince Spice, c'est que si vous vouliez maintenant faire de petites tourtes, je prends mon découpoir 6 cm. Donc ça c'est celui que vous avez pour les tartelettes apéro. Et vous allez du coup avoir vraiment une mini tourte. Donc c'est vraiment super sympa quand vous voulez faire des petites bouchées apéro ou pour varier les plaisirs. Simplement en repas du soir, vous allez pouvoir faire une moitié avec des tomates, moutarde et thon. Et puis s'il vous reste des petits dés de poulet ou même un petit émincé, hein, n'hésitez pas avec, je vous rappelle, un peu de fromage ail et fines herbes, le fameux tartare boursin. Et vous mettez une cuillère à café, c'est super sympa, c'est rapide avec une bonne salade. Maintenant en plus elles sont bientôt prêtes dans le jardin aussi, donc c'est impec. Je prends ma pâte, je la ramène et je vais du coup plier ma roule-pâte et on va terminer pour faire nos 4 disques de pâte. Ne faites pas de boules parce que vous allez chauffer la pâte. Elle va coller et surtout, elle va se rétracter. Donc, on y va. Vous avez vu, j'ai plié, tac, je prends. Et je prends mon rouleau en inox. Alors ça, c'est génial. Parce que là, comme il fait chaud, ça ne change pas de température. C'est juste impec. Donc, je vous recommande vraiment. C'est un super accessoire qui est vraiment, là, pour le coup, hyper pratique, surtout avec ces températures. Alors, je vous rappelle qu'il y a aussi... des embouts où vous pouvez travailler l'épaisseur de votre pâte maison. Donc ça c'est l'idéal quand on fait ses pâtes maison aussi. Vous avez 2 mm, 4 mm et 5 mm. Donc ça permet aussi, ben, c'est pas la saison, mais quand on fait les gâteaux de Noël, d'avoir vraiment une pâte régulière. Voilà, donc là je retravaille 2-3 fois s'il faut ma pâte pour que je puisse faire mon dernier pâton. Donc là on sent qu'il fait vraiment plus chaud, même si moi j'ai du granit là sur le plan de travail, c'est pas top. Voilà, mais on y est. Hop. Donc vous avez les 20 empreintes et maintenant on sort son outil
outil de fonçage. Idéalement, comme ça, on peut vraiment bien placer la pâte et vous allez voir là le creux qu'on a, vraiment la garniture pour la place pour mettre la garniture. Donc là, c'est vrai qu'on va faire avec de la crème, mais vous pouvez mettre une petite sauce tomate, vous allez pouvoir mettre du pesto, vous êtes vraiment libre de faire comme vous avez envie. C'est ça qui est sympa. Et on peut faire plusieurs goûts sur une plaque aussi, c'est tout à fait possible. Donc on y va, je prends un récipient, allez, je prends mon fromage blanc. Alors, où sont-elles là? Alors, je joue avec mes petites spatules de bambou, toujours, elles sont vraiment pratiques, voilà, pour bien vider les contenants. Hop. On va prendre un peu de fromage blanc, donc ça c'est fait, de la crème, pardon, entière de préférence, bon, ça c'est moi, mais vous faites comme vous voulez. Hello, coucou, je regarde un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop. Voilà. Donc à peu près aussi 100 grammes. Hein. C'est 2 cuillères à soupe moyenne ou une grosse, c'est un peu. Ça c'est comme vous avez l'habitude. Sinon, on peut peser évidemment avec une balance. Et donc là, je vais saler et poivrer le tout. Attention, je vais poivrer, donc je vais éternuer, ça c'est presque sûr. Hein. Mais là, c'est hyper important pour vraiment relever votre préparation. Hein. On va vraiment travailler. Voilà, hop. Et là, je prends une petite cuillère à café. Et on va répartir au fond de chacune de nos empreintes. Si je m'avançais, ce serait plus facile à travailler. Voilà. Je vais venir garnir le dessus avec mes lardons, mon gruyère, mes oignons ou pas. Ça, c'est comme on a envie. Et là, du coup, mon apéro sera prêt. Quelques petits légumes que je vais préparer, qu'on va mettre avec un peu, justement, un fromage blanc aromatisé. Il est déjà prêt sous vide. Et du coup, ça va vraiment bien diffuser le parfum de toutes les herbes. Donc voilà. Vous aimez cette empreinte, elle vous plaît, vous faites l'œil, écrivez-moi en MP, j'ai une surprise pour vous. Vous aimez le Mint Spice, vous voulez vous équiper, j'ai vraiment une nouvelle sympa pour vous. Donc venez en message privé ou en SMS, je vous en dis pas plus sur mon empreinte sympa, chouchou du moment, enfin même depuis en même temps, j'aime beaucoup celle-ci. Donc là, je prends mes lardons. Hop, et je répartis simplement sur le dessus. Voilà. Donc je vais en faire 10 avec des oignons et je vais en faire 10 sans. Donc ça c'est sympa aussi parce qu'on peut vraiment varier les goûts et les plaisirs de chacun. Donc vous voyez, c'est super sympa. Et on peut justement bien garnir. Et c'est ce que j'aime dans cette forme. Donc honnêtement, moi, il me faut 2 barquettes pour le coup, pour vraiment qu'on ait de la mâche et que ça nourrisse déjà en apéro 1. Allez, on prend la deuxième barquette. Voilà. Hello, coucou. Ouais, j'ai la power patate. Aujourd'hui, je crois que j'ai mangé du lion. Je suis super en forme. Le temps est magnifique. Enfin, quoique, ça se couvre un petit peu. Mais une super journée. Voilà. On y va. Hop. Donc, on les laissera une vingtaine de minutes à 200 degrés.
faudra impérativement les sortir et les mettre sur une grille. Pardon, voilà, c'est arrivé. Faudra les mettre sur une grille pour les laisser refroidir. Surtout pas les laisser refroidir dans votre moule jusqu'à ce que vous les serviez en apéro, parce que sinon toute la pâte en dessous va ramollir en refroidissant et du coup ce sera plus aussi croustillant, donc c'est pas le but, hein. Donc pensez-y. Le gruyère et il y a un embouteillage dans mon frigo. Allez, donc mon gruyère, ben voilà, sous vide. Alors oui, quand ça sort, on a de la condensation sur le couvercle, c'est normal. Donc j'ouvre, je vais incorporer l'air pour pouvoir ouvrir mon couvercle. Et ensuite, avant de le refermer, je vais bien l'essuyer avec une fibre ou un peu d'essuie-tout. Et je viens refermer simplement et je vais le laisser dans mon frigo jusqu'à la prochaine utilisation. Donc ça, c'est vraiment pareil, c'est vous qui décidez combien de fois vous l'ouvrez, même si vous en avez besoin 2 ou 3 fois par jour, c'est fait pour ça. Donc ça, c'est le grand contenant. Moi, j'avais là 1 kg de gruyère râpée, c'est vrai. Et ben, ça fait maintenant 3 semaines. Et voilà, il est toujours, il a toujours la même texture, il a la même consistance, il n'a pas d'odeur, pas de moisi dans ce sens-là. On a vraiment quelque chose de frais, comme quand on l'achète ou quand on le râpe soi-même, parce que vous pouvez faire votre râpé vous-même, hein, sans aucun souci. Et du coup, voilà, je prends ce que j'ai besoin et je garnis simplement sur mes petites tartelettes. Je m'excuse. Voilà. Et donc, comme je vous disais, la petite touche finale, on va mettre un peu d'oignon dessus, ça c'est sympa aussi, hein. Alors moi perso, je prends les oignons frais, et puis ben, ça me permet de vous montrer notre petite mandoline compacte. Et ben voilà, hop, la première fournée est cuite. Voilà. Donc là, j'ai mon biscuit qui est cuit. On va le laisser refroidir comme ça à température ambiante. Et on va le démouler tout à l'heure. Je vais peut-être le faire avec vous pour que vous puissiez voir effectivement le tapis. Donc là, j'enlève juste le dessus. Je prends ma petite mando compacte. Donc ce qui est bien, c'est que justement, elle va vraiment permettre de faire des préparations bien fines. Alors c'est vrai qu'on n'a qu'une hauteur de coupe, mais c'est idéal pour les concombres, les radis maintenant, si vous voulez faire des décos justement, des tagliatelles de carottes, utilisées pour faire la tarte soleil et pour faire la couronne de courgettes, c'est vraiment super sympa. Je vous rappelle que je vous avais montré cet automne et cet hiver les choux, que ce soit rouge ou blanc, c'est vraiment sympa quand vous voulez faire vos salades de légumes crus. Donc je prends mon oignon et je vais simplement venir, alors je ne sais pas si vous voyez la coupe. Alors au début je ne prends pas de guide, mais ensuite je vais vraiment prendre mon guide et on va y aller. Hop. Et regardez, il reste vraiment quasiment rien en chute, donc ça c'est déjà quelque chose de super sympa. Et ensuite, juste pour vous montrer, on a vraiment quelque chose de super fin, je pense que vous le voyez bien. Donc là, je vais reprendre des petits morceaux et je vais venir simplement les mettre sur le dessus. Et s'il faut, eh ben, on recoupe simplement un peu au couteau, voilà, pour que je puisse les mettre sur la moitié de mes petits pies façon tarte flambée, donc tartelette alsacienne, on va pas dire pies, vous n'allez pas le retenir, voilà. Et là je prends tout, hein. Déjà j'ai quasiment tout coupé, il y a juste la fin là, on ne gaspille
Hop. Voilà. Allez. Donc là, avec ici 100. Et on est parti pour 20 minutes à 200 degrés. J'en profite, le four est allumé. Je commence à transpirer. Donc c'est parfait, on en profite. Essayez vraiment toujours, dans la mesure du possible, de vous avancer aussi, de penser, bah tiens, j'ai mon four qui est allumé, je vais faire des cuissons à l'envers pour avoir des coques, de pâte brisée ou sablée, de faire en même temps effectivement un petit dessert pour la semaine, un goûter ou des choses pour le petit-déj. En tout cas, il y a toujours plein d'idées sympas à faire avec nos Flexipans. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de me revoir en atelier. Je passe des super moments avec vous. En tout cas, je suis ravie d'avoir repris et je pense que mes hôtesses et clientes qui m'ont vu étaient contentes de se revoir aussi, de pouvoir goûter, de choisir les recettes, de se faire plaisir aussi et de gagner des cadeaux. Donc c'est vraiment super sympa, je suis vraiment ravie, contente. Je continue les lives, je vous ai promis. Alors le programme il n'est pas encore complètement en place, mais en tout cas voilà. Moi je vous mettrai des petites photos pour la suite de la réalisation. Je vous donne quand même quelques informations. Donc je vais démouler mon biscuit, couper autour du tapis relief, mettre mon biscuit avec le tapis relief dans mon moule bûche. Ensuite, je fais simplement une chantilly avec de la crème, du mascarpone et du sucre. Et là, pour l'instant, je les ai mis au congélateur. Les fameux Kinder Bueno. Donc là, j'ai 5 paquets au congélateur. Je vais les passer simplement au tornado, zipper un petit coup pour avoir un peu des miettes que je vais intégrer dans cette crème chantilly mascarpone. Je vais couvrir, mettre le tout dans mon moule et je terminerai avec la chute. Donc en fonction, je vous fais un petit film ou entre deux, je vous fais des photos du montage, je sais pas. Mais en tout cas, vous allez voir le résultat dans la soirée, je pense. Moi, je vous souhaite en tout cas un très beau week-end, peut-être un petit live surprise dimanche matin parce que j'ai envie de préparer peut-être l'apéro avec vous vu qu'on a encore du monde à midi. Pour le coup, contactez-moi si vous avez envie de vous faire plaisir avec l'offre bûche. Il y a le tapis ornement aussi qui est avec, la petite spatule coulée en cadeau. Vous avez envie de vous équiper du Mint Spice, il y a des choses qui arrivent la semaine prochaine, donc je vous en dis pas plus. Restez connectés, n'oubliez pas de partager. Moi je vous dis un très beau week-end et à très vite. Bisous bisous.